Seigneur, merci. L'honneur que ta grâce nous accorde dans ta présence. Nous venons à toi, source de bonheur parfait, pour magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Nous te devons toutes choses, Maître suprême. Alléluia. Maintenant. Oui, j'ai quelques questions. Combien de questions en tout? Bon, c'est peut-être 6. Et puis, à part les questions, il y a nos conversations que tu as dit. Personnelles. Oui, personnelles. Donc toute question biblique a une réponse biblique. Voilà. Ok. Je voulais. Bon, je ne sais pas si celle-ci est biblique. Parce qu'en journée, j'ai eu à te la poser. Tu as dit qu'on devait revenir sur ça après. Est-ce que Jésus c'est Yehoshua comme beaucoup de prêches maintenant on entend des pasteurs, bon je vais dire pasteurs, je ne veux pas entrer a priori dans un jugement, disent que en hébreu Jésus c'est Yehoshua Mashiach. Voilà. Et maintenant, on chasse les démons au nom de Yehoshua Mashiach. Ok, si, je prends avant de la question me fait rire parce que, pas que tu me fais rire, c'est la question qui me fait rire parce que tu as amplifié, tu as embrayé sur le fait que maintenant, on chasse les démons au nom de Yehoshua Mashiach. Donc, dans ces cas, quand on chassait au nom de Jésus, c'était quoi? Si dans ces cas, si on maintenant chasse au nom de Yeshua, quand on chassait au nom de Jésus, les démons partaient, alors il y avait les guérisons au nom de Jésus. Donc, c'était qui alors qui guérissait? Non. Moi, n'ayant pas une très grande assise spirituelle, tout ce que je peux dire, c'est que si peut-être c'est juste une traduction de nom, moi en cela je ne vois pas un on va y aller doucement, problème. On va aller doucement. Il y a dit toute question biblique a une réponse biblique. Et si on a de parler de Yeshua, mais de Jésus, c'est une question d'ordre biblique. Car en effet, il est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12 qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on doit être sauvé. Dans Actes des Apôtres, tu vas voir qu'il est question de nom. On les empêche de prêcher en un nom. On les interdit de prêcher en un nom. Ils guérissent en un nom. Ils baptisent en un nom. Donc il y a un problème. Quel est donc le nom? Nous sommes d'accord? Oui, ça c'est clair. C'est donc en fait ça ma question même. Quel est le nom? Parce qu'à un moment, ça me traumatisait pour être honnête. C'est-à-dire que tu ne... Parce que je ne vais pas citer le nom de celui... Non. Disons, nous répondons clairement à la question d'ordre biblique, de façon générale. D'accord? Je veux que tu ouvres avec moi Genèse. Je suis dans... Et quoi que tu ne dois pas te fâcher ça en sortant avant. Non, je suis dans Genèse. Frère Junior, je me fâche que j'ai quel problème. Non, mais il y a des gens qui se fâchent contre moi. Il y a des moments des gens vont me taper parce qu'ils disent la vérité. Non. Au contraire, moi j'ai besoin de savoir si, aussi vrai que c'est bibliquement prouvé, si l'on se fâche contre toi, c'est un tort. Qu'on se fâche donc contre ceci. Voilà. Je suis dans Genèse.
Voilà. Chapitre 22. Non, prenons chapitre 20. Genèse 20. Bon, comme tu as ta feuille, tes sujets, quel stylo tu as là sur le stylo vert? 20. Je Donc, te propose le rouge, tu me donnes le vert. voilà. Je te propose donc que chaque verset que je te donne, tu lis. Mais de façon, je vais seulement suivre jusqu'à ce que nous voyons répondre à cette question. Là. Mais je ne dois pas la profondeur parce que depuis je vais déjà, il faut que quelqu'un me pose la question autrement pour que j'y développe. D'accord? Amen. Voici la version de la Bible que j'ai, c'est Louis. En effet, comme tu as là, il y a des gens maintenant qui ont décidé de mettre non, effectivement Yeshua et c'est tel que je le dis. Et tu entends maintenant quelqu'un qui dit Yeshua au nom de Jésus. Pendant que l'autre dit Jésus au nom de Yeshua. La question c'est quel est le nom? Donc, tu me dis chapitre 20 d'Exode, de Genèse. Allons-y, doucement, jusqu'à ce qu'ils disent. Allons-y jusqu'à ce qu'ils te disent stop. Ok. Genèse chapitre 20. Le nom de Jésus-Christ. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Là, tu as baissé le volume, on n'entend plus rien. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'est établi entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guéra. Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma sœur Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la chasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Bon, je veux que tu me dises les noms des personnages qui s'y trouvent. Les noms des personnages qui se trouvent, il y a Abraham, sa femme Sarah, et il y a Abimelech. Voilà les noms qui s'y trouvent. trouvent. Je vais te poser une question simple. Nous sommes dans Genèse, dans le livre de Genèse. Dans Genèse. La langue qu'Abraham parle, c'est quoi? Ah, si je peux me prononcer là, c'est vrai, je n'ai pas une forte connaissance des... Mais je peux dire que c'est la même langue que le Christ parlait. Oui. Ok. La même langue là. C'est vrai, on dit qu'en réalité, tu veux dire que ce que le Christ parlait, il parlait quoi? Il parlait la même langue originelle que Abraham. Parce que moi, je dois dire la vérité. Je ne peux pas dire. Non, je pose le questionnement parce que je peux répondre. La question de Yeshua, Jésus, je peux répondre. Mais très souvent, vous allez remarquer que dans les enseignements,
Tu as posé la question, je suis allé à la Genèse. Genèse, pour qu'on voie à partir du début. Oui. Donc, il y a une but. Tu vas voir pourquoi ils sont devant poser la question. Je ressens déjà. Tu m'as dit que dans ce passage, il y a Abraham mentionné. Il y a Sarah mentionné. Et Abimelech. Je vais m'intéresser sur Abimelech. Abimelech, il est de quelle nationalité? Si nous sommes, si on peut ici. On a parlé de Guéra. Oui, de Guéra. On voit Chou ici et Kades. Bon. Ça, ce sont le nom des lieux. Oui. Mais mon problème, c'est au niveau de la nationalité. Abimelech est roi de Guérar. Et Abraham est le passage, n'est-ce pas? Oui. Et là, il n'y a pas encore le pays appelé Israël. Oui, il n'y en a pas encore. Israël, ça va naître de son ventre. Voilà. Nous sommes au chapitre 20 de la Genèse. Encore, nous sommes au chapitre 20 de la Genèse. Faisons 9 bons en arrière. Si on fait 9 bons en arrière, nous sommes au chapitre 11. Allons-y, à partir du verset 1. J'ai affaire à un scientifique, donc on va bien s'entendre aujourd'hui là. À partir du verset 1. Chapitre 11 de la Genèse. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc, vous avez le problème ici. Donc, ça dit que depuis Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 10 à la fin, dans le verset, le dernier verset du chapitre 10, on nous donne le renseignement en introduisant le chapitre 11 que toute la terre avait la même langue et le même mot. Une seule langue et les mêmes mots. Or, remarque bien, si nous prenons seulement le français aujourd'hui, le français de la Côte d'Ivoire est différent du français du Cameroun. Quel est différent du français du Canada, du français de la France, de Belge, quel est différent du français de la France. Frère Junior, oui. Ce que tu viens de me faire lire, oui. Ça me rappelle donc quelque part où on parle quand ils voulaient bâtir la tour de Babel. Tu es là-bas. Et c'est où on les avait donc séparés et plusieurs langues. N'est-ce pas, c'est toi qui as posé la question. À toi la question, à moi la réponse. Oui, non, voilà. C'est quand tu sais que ça me rafraîchit maintenant. Donc, je veux que tu vois la façon dont je parle. Le problème, c'est surtout au nom de Yeshua, Jésus. Je sens de rentrer depuis la Genèse, on va voir quelque chose. Ok. Tu sais, il y a de ces choses dans les Saintes Écritures qu'on a introduit au milieu des Saintes Écritures pour créer la confusion. C'est-à-dire que pour amener le doute. C'est un peu comme au niveau de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez effectivement que le fait qu'on a introduit la Trinité avec les différentes conceptions païennes. Vous voyez quelqu'un qui est troublé, qui ne parvient plus à prier parce qu'il ne sait pas s'il faut prier au nom du Père, Fils, Saint-Esprit ou s'il faut prier au nom de Jésus. Mais tu vois, les simples personnes qui cherchent le Seigneur se trouvent être embrouillées par les conducteurs. Il y a un problème. Tu vois cela? Donc cette question, ce que tu trouves sont les questions fortes. Parce que quand nous étions en journée, tu me poses la question, je dis, je ne peux pas te répondre comme ça. Il faut qu'on se trouve. Parce que si on soit en train de marcher, je dis ouvre Genèse. Il faut que tu voies de tes yeux ce qu'on est en train de lire. Tu vois que j'ai dit faisons 9 bons en arrière. Tu as fait 9 bons, tu es tombé là-bas et puis ça t'a fait venir dans tout de Babel. Or, je te dis, quelle était la nationalité d'Abimelech? Je ne peux pas poser cette question si avant Genèse chapitre 11. Parce que dans Genèse chapitre 11, tout le monde parle la même langue. C'est ce qu'on nous a dit là. Oui. Donc ça veut dire que depuis Genèse chapitre 11, jusqu'à ce que dorénavant on parle, il se pourrait maintenant que les gens ne s'entendent pas entre eux dans leur langue. Nous sommes d'accord? Oui. Et par conséquent, les appellations des noms et des autres pourront avoir une signification dans sa langue, alors que dans la tienne, c'est pas la langue. Tu n'en sais même pas de quoi il est question. Si il dit Yeshua en anglais, ça n'a rien à voir avec l'anglais. Nous sommes d'accord? Oui. Il dit bien, c'est dit Yeshua. Oui, ça. L'anglais, ça n'a rien à voir, ça n'a aucune connotation chez les Anglais. Nous sommes d'accord? Effectivement. Voilà. Maintenant, dans ce Genèse chapitre 1, il dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'une variance. Donc, ça nous admettons que déjà, de Genèse chapitre 1 jusqu'au Genèse chapitre 10, on parlait les mêmes langues. À partir de Genèse chapitre 11, donc, ça dit, comme tu as compris ce qui est ici, ça dit, on peut rentrer au chapitre 20, donc je continue ma question. Au chapitre 11 de Genèse, il y a la construction de la tour de Babel, et puis Dieu est descendu, il a confondu, il a séparé pour que les gens ne s'entendent plus. Donc, la dispersion des langues et la multiplicité des langues sur la terre sont une volonté directe de Dieu. Nous sommes d'accord? C'est vrai. Voilà. Et s'il le fait, et qui dit que les gens devaient se multiplier sur la terre, il s'attend à ce qu'il y ait des multiples langues selon les populations qu'il y aura sur la terre. Amen. Maintenant, si on fait un bond encore en avant, dans le livre des psaumes,
Il a dit que je te louerai parmi les nations. Je veux que tu me comprennes bien parce que me semble vraiment bizarre maintenant. Alors il dit, dans le livre des Psaumes, il dit, je te louerai parmi les nations. Or, dans ce livre de Genèse, il va commencer à révéler qu'il a un peuple qu'il va choisir. Il a un peuple, un peuple. Et s'il choisit un peuple, dans l'école, à l'école, on a parlé des situations de communication. Il faut un canal par lequel on parle, la langue. Un interlocuteur avec un émetteur. Donc dans ce cas, le canal c'est la langue. Si choisit un peuple, forcément il va s'adresser à ce peuple-là par une langue. C'est-à-dire que si veut choisir les Bassa, c'est en Bassa qu'il va faire la révélation à un Bassa pour que le Bassa comprenne. Exact. Alors maintenant, lorsque ceci est dit comme ça, et puis la prophétie dit, je te louerai parmi les nations. Or, les nations dont il est question n'ont pas la même langue que les personnes à qui il a choisi. Et je sais pas, je sens devenir doucement. Ça veut dire que pour être doucement, pour être calme, tu ferais me mettre qu'il me calme parce que là, vraiment. Sinon, non, on y va. Alors, le peuple qui s'est choisi, donc dans la suite des temps, au fur et à mesure qu'on a développé, on avait d'abord une seule langue. Donc, s'il avait donné la révélation de sa personne et de ses objectifs dans cette langue initiale qui est une, c'est que chaque peuple, quand il se disperse, ne doit plus les comprendre. Parce que c'est seulement ceux qui auront gardé cette langue initiale qui est à la seule langue qui doivent comprendre ce qu'il a de dire. Oui. C'est après la dispersion des langues qu'il s'est choisi un peuple à qui se révèle à ce peuple-là. Nous sommes d'accord. Oui. Et le vrai problème, c'est que de ces prophéties de ce peuple, il est prévu que ce même message doit aller dans le monde entier. Et ça va dans le monde entier, ça va aller en leur langue pour qu'ils puissent comprendre. Parce que la Bible déclare dans les prophéties, c'est au peuple, c'est pas le peuple d'une autre langue que je parlerai à ce peuple. Et ils ne comprendront pas, dit le Seigneur. C'est ce que Isaïe chapitre 28 dit, pas vrai? Vrai. Voilà. Donc ça veut dire que dans le plan de Dieu, l'évangile est censé aller, ou bien encore sa parole doit être traduite dans toutes les autres langues. Nous sommes d'accord? Vrai. Voilà. Maintenant les plans sont bien positionnés, il faut bien causer. Donc les choses de la Bible, c'est pas seulement me dire, je ne suis pas d'accord ici parce que ici c'est ça, nous ça c'est en juif. La chose, je peux dire brutalement à quelqu'un que tu décides de faire les choses en disant que on veut citer Yeshua à cause du fait que son nom est juif. Dans ce cas, tu n'as plus le droit de lire aucune version ni aucun verset en ta langue. Tu ne vas que tout faire maintenant en hébreu donc. C'est ça le vrai problème. Or, la prophétie dit, je te louerai parmi les nations. Donc ça doit aller parmi les nations. On va aller doucement, vraiment. Alors, donc voici Abraham, donc, qui est le père de la foi. Je pose la question. Il parle à Abimelech. Abimelech entend, non? Abimelech parlait quelle langue? C'était une seule langue. Mais comment c'était une seule langue? Parce que nous sommes au chapitre 20. Et il vient nous trouver à Guéra. Non, ici on est à... On a statué qu'il y a une dispersion de langue. Je voulais expliquer la... Voilà, il y avait une seule langue. Et après, il y a donc donc, à partir du verset 8, il y a un descendant là-bas. Voilà, il y a des multiples langues sur la terre. Oui, il y a déjà l'Éternel les dispersa. Voilà, nous sommes d'accord. Au chapitre 12, donc, Dieu va faire appel à Abraham. Et Abraham était en Mésopotamie avec les Guéras, avec son père, Terah et ainsi de suite. Il va lui dire que va de ce côté-ci. Abraham, en quittant de ce côté-là pour aller vers Canaan. Il y a déjà des hommes qui habitent là-bas. Et certainement, il parle une autre langue. Il parle d'une langue, mais comment tu veux dire certainement? C'est une certitude certaine qui est plus certaine que la certitude. Donc, parce qu'il y a des multiplicité de langues. Donc, quand tu vas dans une autre contrée, tu vas trouver une langue. J'aimerais donc que ces problématiques soient répondues. Quand Abraham marche, il rencontre tel roi, il cause. Il cause quelle langue? Ça, c'est la première des choses. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Voilà. Parce que quand tu vois, par exemple, si on voit encore un bon pas devant, on voit le cas de Paul l'apôtre. Quand tu lis dans la Bible, par exemple, on interroge Paul au milieu du Sanhédrin. La Bible déclare que sachant que une partie des Sanhédrin était composée des pharisiens et l'autre des sadducéens, et connaissant les doctrines, il a dit c'est pour la résurrection que je suis mis dans la chaîne. Ça a commencé à faire bou 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 bou. La Bible raconte ça en français. Bon, toi et moi, nous sommes de parler français. Celui qui va lire ça en anglais va lire même histoire en anglais. Le vrai problème, c'est que quand on dit comme ça, là, on dit que le tribun qui était là-bas ne comprenait pas ce qui s'est passé au milieu de l'assemblée. Tu vois? Et voulant s'enquérir de ce qui se passait, il a fait demander qu'on fait sortir Paul et qu'on lui demande la question par la chicotte. Quand on l'a chicoté, la Bible déclare en français, il a dit que t'es-tu permis de frapper sur un Romain? On dit, mais il dit, tu sais le grec? Donc tu parles ça veut dire qu'on dit tu sais le grec. Or quand toi tu lis dans ta langue en français, si on parle dans ces actes chapitre 21 et suivant, on lit comme ça
En français toujours. Donc ce que Paul a dit, t'est-il permis de frapper un Romain? Il n'avait pas dit ça en français. Il avait dit ça en grec. En grec. Oh, tu vois donc que quand il a dit ça en grec, ça a poussé le Romain à se tenir que celui-ci parle même le grec. Parce que c'est le grec qui est le plus parlé en ce moment-là. Et même les Romains qui étaient dans l'Empire, c'est ça qu'on parlait. C'était la plus grande langue parlée. Je crois qu'on se comprend jusque là. Très bien, très bien. Ok. Mais dans l'Assemblée, quand il était dans l'Assemblée chez les Juifs, et les gardes romains étaient là, mais ils ne comprenaient pas ce que l'Assemblée disait parce qu'eux, ils étaient entre les Juifs, entre eux. Mais ils parlaient entre les Juifs. Mais quand on a vu qu'il y avait tumulte entre eux maintenant, les tribunaux, eux qui étaient là, qui étaient romains, ne comprenaient pas ce qu'eux ils disaient. Mais le vrai problème, c'est que c'est raconté les mêmes, et en grec et en hébreu, c'est raconté en français. Pour nous qui sommes en français. Je prends la version chinoise, c'est écrit en chinois. Mais l'interlocuteur qui parlait physiquement là-bas, il y a une variation de langue. Je pense que tu comprends. Très bien, très bien. Ok. Parfaitement, on se comprend. C'est limpide. Si, c'est très bien. C'est très bien, il peut avancer encore maintenant. Oui, oui. Alors donc, dans ces contextes, si on revient dans la Genèse comme je viens de parler, quand Abraham va chez Abimelech, il parle quelle langue? Et Abimelech, est-ce que Abimelech c'était un nom hébraïque? Là, je vais te montrer quelque chose que là nous avons un problème. Si Abimelech est un nom hébraïque, nous avons un problème avec Genèse chapitre 11. Parce qu'après Genèse chapitre 11, on va citer beaucoup de personnes qui vont se disloquer. Les Élamites, ceci, ainsi de suite, toutes les autres choses. Et on donne le nom. Le problème, c'est que l'auteur qui écrit ça en hébreu. Mais le peuple là, qui a sa langue, quand il donne le nom là c'est en hébreu, oui, c'est en leur langue. Non, ce n'est pas en hébreu. Donc, dans ce cas, nous avons un problème. Quand dans Proverbe chapitre 11, on dit sentence de Lemuel dont sa mère l'entretient. Que dirais-je mon fils? On dit le roi Lemuel. Lemuel, ce n'est pas un nom hébraïque, c'est un nom arabe, un roi arabe. Si c'est un nom arabe, tu as entendu maintenant un Lemuel maintenant ici chez les Arabes. C'est le Mohammed que tu entends ainsi, c'est pas vrai. Mais l'autre aussi, c'est un arabe. Nous avons des problèmes là maintenant. Nous avons des problèmes. Le vrai problème, c'est que c'est écrit dans la langue sémite qui est hébraïque. Donc dans la langue, il va avancer jusqu'à arriver à la première traduction de l'Ancien Testament appelée la Septante. D'accord? D'où est décliné des choses en latin avant que le français a copié de là, avec le grec. Donc c'est pour ça que je suis allé doucement. Donc tu veux m'attaquer, si tu m'attaques, quand on touche des choses qui concernent la parole de mon père, il doit parler de la façon dont le père veut. Alors, donc lorsque nous avons quelqu'un comme Abimelech sur la scène, ce sont les trucs les plus au pif comme ça. Tu vois cela? Tu prends quelqu'un, il y en a plein là-bas de rois. Tu prends Pharaon Néco. Quand Joseph était en Égypte, c'est encore amusant là. Quand Joseph était en Égypte, puisqu'on a vu des cas que Israël est descendu en Égypte avec son peuple, on ne peut plus séjourner là-bas. Quand Joseph était là-bas, une fois de plus, regarde-moi bien. Quand Joseph se faisait manipuler, on l'avait vendu, et qu'il manipulait ses frères là-bas, quelle langue parlait-il? Il ne parlait pas l'hébreu à ses frères. Il parlait la langue du territoire où il se trouvait en Égypte. Mais quand tu lis ça dans la Genèse, on écrit, si tu as lu la Bible en français, c'est en français qu'on a écrit. Si tu as lu la Bible en hébreu, c'est en hébreu qu'on a écrit. Mais quand Joseph parlait à ces gens, il dit que dis-leur tes choses. Il les disait en la langue africaine, égyptienne. Parce que Joseph ne parlait pas à l'interprétation. Donc quand Joseph parlait à ses serviteurs maintenant trouvaient l'intérêt, comme on fait aussi les interprètes d'aujourd'hui. Il le disait maintenant en leur langue pour qu'ils puissent comprendre. Il parlait maintenant en hébreu pour que ceux-ci puissent comprendre. Il se passe comprendre. Donc, Jacob parlait à Pharaon par intermédiaire. Tu es d'accord là? Oui. Ok. Que veut dire Pharaon non en hébreu? Donne-moi le nom Pharaon en hébreu. Il prend par exemple un roi Pharaon Néco. Néco là, c'est en grec, c'est en hébreu, ou bien c'est en langue grecque, en langue égyptienne. Si Pharaon c'est en langue égyptienne. Tu vois que quand tu as dit Pharaon, ça c'est en français. En anglais c'est Pharaoh. Oui. En espagnol ça ne sera pas ça. En chinois ça ne sera pas ça. Ça sera autre chose. Alors, nous avons des problèmes là. Là nous avons des problèmes. Alors, donc, si donc dans les Écritures, tu vois que je suis encore dans l'Ancien Testament, dans les Écritures, quand Joseph vient pour parler à ses frères, mais quand il a commencé, quand il a fait dire, faites sortir tout le monde, il a dit ça en langue égyptienne. On a fait sortir tout le monde, il s'est présenté à ses frères. Quand il s'est présenté à ses frères, il s'est présenté en la langue de leurs frères, oui. Parce qu'il les entendait. Mais pour les parler, il parlait par la langue comme s'il ne les connaissait pas. Mais pourtant, il entendait ce qu'eux disaient. Mais il parlait aux Égyptiens qui sont là-bas que dis-leur telle chose. Ses frères n'entendaient pas l'Égyptien,
Mais après, il a parlé ici. Cela doit parler maintenant avec la langue. Mais, il dit, il faut le plus. Quand on rapporte, et c'est qu'on parle en hébreu, Et ce qu'on parle en égyptien, égyptien, c'est écrit la même langue ici. c'est écrit en français. Tout. Voilà. Or, tu remarques que l'Ancien Testament est écrit avec deux langues. Il y a une partie des Daniel qui sont écrits uniquement en araméen. Les autres sont écrits en hébreu. De la même façon comme dans Esdras. Tu es avec moi, frère? Donc, une partie de Daniel est écrite en hébreu, l'autre est écrite en araméen. Il arrive là maintenant. Ok. Si c'est écrit en araméen, toi, tu as lu la Bible de Daniel en français. Est-ce que tu as vu une variation là-bas? Mais si on prend l'original, on met là-bas, dans la langue sémite, tu vas voir clairement que ici, l'écrit ici, d'ici jusqu'au chapitre 2, c'est en araméen, alors que les autres sont en hébreu. En hébreu. Toutes ces choses, on a besoin de comprendre cela avant d'avancer sur n'importe quelle question. Donc ce n'est pas une question partisan de dire que non, mon pasteur dit que c'est Yeshua qu'on doit dire, ce n'est pas Yeshua parce que voici l'attitude de l'un va dire parce que Jésus était un juif, donc forcément son nom était comme ça. Alors moi je te pose la question, tu t'appelles Jean, il y a Jean dans ton patois? Non. Ah, mais dans ce cas tu as un problème. Et si je dis que tu t'appelles Jean, en vertu du fait qu'il y a un Jean qui était Jean-Baptiste, je te pose la question, est-ce qu'on l'appelait Jean dans sa langue? Là Non. tu as un problème. Parce que Jean-Baptiste est français. Eh ben voilà. C'est francisé. Ah, mais nous avons des problèmes. Dans ce cas, comment tu vas dire que Jean? Et puis là-bas, tu dis que non, ce n'est pas Jésus. C'est Yeshua. C'est Yohan. Oui, ça veut dire qu'on doit donc traduire tout. Ah. Tout ce, si tu veux. À moins que d'autres personnes interprètent en disant que non, le nom de Christ ne doit pas être traduit. Et là, vous allez donner quel verset le dit. Tu ne vas pas tenir. Et c'est donc ce que une certaine personne, que je ne veux pas citer le nom ici, a souvent eu à dire qu'on ne peut pas traduire un nom propre. Pourquoi on ne peut pas traduire alors que tu dis en train de dire Pierre? Pierre, c'est en français. En anglais, ce n'est pas Pierre, c'est Peter. Oui. On est d'accord? Et même si Pierre était même un juif, ce n'est même pas Peter, ce n'est même pas Pierre. C'est Ou c'est ça, c'est en grec. passe ou c'est. Non, Créphas. Oui. Créphas, c'est en grec. Voilà. Non. Comme il dit que je ne veux pas entendre, je ne veux pas y entrer. Le disciple que Jésus a fait et à qui il a donné le capitanat, comment on l'appelle? On l'appelle Simon Pierre, non? Oui. La Bible déclare, nous, en version française, dit que tu es Simon, fils de Jonas. Tu t'appelleras désormais Pierre. Pétros. C'est la version latine là-bas qui a donné Pierre que nous avons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il a prononcé? Bon, qu'est-ce qu'il a donc prononcé? Si tu veux dire que c'est Yeshua, qu'est-ce que la personne qui est d'ici qu'on appelle Yeshua donc a prononcé pour l'autre qui est juif aussi? Donc, ça veut dire que c'est son nom qui ne doit pas être traduit, mais c'est le nom des autres qui va être traduit. Quelle est la base scripturaire que tu peux utiliser pour ne pas traduire son nom et que les autres noms doivent être traduits? C'est pour cela qu'il n'y a plus à me dès le départ. J'ai continué avec. Tu vois qu'il y avait Joseph, il y avait Jacob, il y a Israël, ainsi de suite. Tu vois, est-ce que tu comprends jusque-là? Très bien. Ces choses doivent être bien comprises pour que j'entre maintenant au niveau de d'où vient Yeshua, d'où vient Jésus. Amen. Et puis avec le background, ce qu'on a vu maintenant, je te pose donc la question. Si je te pose la question, Nathanaël, c'est en quoi? En français ou en hébreu? Non, c'est pas en français. Oh, Jean, c'est en quelle langue? Jean, c'est francisé. Simon, c'est en quelle langue? Francisé. Alors, c'est le nom alors. Et bien dans ce cas, il faut dire Jean dans le patois de cela. Tu vois, nous avons des problèmes là, sinon. Et quand tu commences comme ça, il faut aller partout le faire. Parce que si tu fais comme ça, là, tu vas toucher maintenant le mot Dieu. Tu vois maintenant que Dieu, ce n'est plus Dieu. Parce que Dieu, c'est en français. En anglais, ça sera God. Tu rentres en hébreu, tu vas dire que, ok, non, c'est Elohim. Il va falloir que tu mettes Elohim. Partout, il y aura Dieu. Parce que tu ne peux pas dire dans 1 Corinthiens chapitre 4 que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ces siècles. Parce que ce même Dieu-là, le mot le deux, Dieu avec petit Dieu, c'est toujours Elohim. Tu vois là où on se retrouve? N'est-ce pas? Et même, lorsqu'on écrit en grec, il n'y a pas de différence entre le majuscule et le minuscule. Et il n'y a même pas d'abord le point. Il n'y a pas de ponctuation. Tu vois où on se retrouve, frère? Donc quand tu prends la Bible écrite en grec, le motamotage, parce que c'est après qu'on met le sens qu'on peut introduire le sens, parce qu'il y a pour les besoins, pour des convenances, il faut mettre les virgules, l'apostrophe quelque part, mettre les conjonctions et conjonctions quelque part, pour que ça ait des sens dans l'autre langue. C'est pour cela qu'il y a l'ambiguïté entre les traducteurs de la Bible et les translateurs de la Bible.
il y a d'autres groupes qui pensent qu'il faut traduire. Oui. D'autres qu'il faut translater. Donc, quitter d'une langue à une autre en citant ce qu'il faut. Tu vas faire cela, que ce soit dans l'un, que ce soit dans l'autre, vous aurez des problèmes. D'ordre syntactique, d'ordre sémantique, d'ordre lexicologique, d'un côté, d'une côté, parce qu'il y a des choses que la langue va admettre ici, qui ne doit pas admettre ici. Comme la langue grecque, par exemple, le prénom des hommes, c'est avec S. On va voir ça tout à l'heure avec Jésus. Tu aurais souhaité que pendant qu'on allait marcher en route là, il n'était pas de tout ça, frère. C'est que tu pouvais traverser la route sans te rendre compte que tu es en route la route. Ça veut dire que c'est... Tu vois ça? Très bien, très bien. J'ai pigé parfaitement. Ok. Donc, Pigé parfaitement. maintenant, le vrai problème maintenant. Bon, Moïse, c'est le nom, c'est un nom quoi? Bon, prononçons dans notre langue. Moïse. Moïse, c'est quel nom? C'est déjà francisé. C'est francisé. Bon, l'origine de son nom est hébraïque. Ce sont les Hébreux. C'est un Hébreu qui lui a donné le nom Moïse. La Bible donne l'histoire de Moïse. Oh, que c'est la fille de Pharaon qui a donné ce nom. Qui a donné ce nom. Et le peuple juif se trouve en minorité dans son pays, dans son territoire. Et ce n'est pas la langue dont on parle là-bas. On parle la langue égyptienne. Qui est en majorité sur la terre à ce moment-là. Qui est le commandant sur la terre à ce moment-là. Donc forcément, le nom de Moïse n'est pas un nom hébraïque. Donc même si tu dis que Moshe en hébraïque, ça se prononce Moshe en hébraïque, c'est parce que tu as appris ça de l'égyptien. Comment est-ce qu'on prononce en égyptien? Et parce que quand tu prends son nom, tu dis c'est Moshe en hébraïque, ce n'est pas un nom hébraïque. Tu as traduit d'une langue égyptienne vers la langue hébraïque. C'est le type du libérateur. Oui, c'est le type du libérateur. Quand tu dis Paul, apôtre de Jésus, c'est lui qui présente que Paul, apôtre de Jésus-Christ, Paul. Il s'est approprié son nom c'est Saül, c'est Saul. On dit Saul, normalement en hébreu c'est Saül, parce que Saül de l'Ancien Testament c'est le même Saül. Mais ici on écrit avec 2 points sur le U, ici on écrit avec 1 point sur le U. Mais il s'est donné le nom Paul, qui est un nom grec qui veut dire petit. Bon, comme il était hébreu, comment est-ce qu'on disait Paul? Il faut aussi appeler ça avec Paul. Tu vois que nous avons un problème, n'est-ce pas? Oui, on a. Pas un seul problème, on a une multitude de problèmes. Mais est-ce que quand tu poses la question, tu pensais que ça pouvait nous amener dans tous ces domaines-là? Non. Moi, tu pensais que c'était une petite question qu'il faut répondre comme ça? Posais simplement, puisque quand tu suis des gens qui vont te dire qu'on ne traduit pas le nom propre. Bon, si on ne traduit pas le nom propre, il faut que la règle soit appliquée pour tous. Pour tous les noms. Et si donc on ne traduit pas aussi le nom de Jésus, on doit traduire le nom de Jésus. Et que son nom ne doit pas être traduit, il faut qu'on dise quelle est la règle scripturelle, parce que c'est une question biblique. Ça doit se retrouver dans la Bible. Et pourquoi est-ce qu'on a traduit le nom de Yeshua, de Moshe à Moïse? Ou bien si on rentre à Moshe, il faut qu'on rentre à l'étape initiale dont le nom a été donné. Tu vas suivre mon cher? Très très bien. Ok, je pose la question. Qui marchait avec Moïse? Aaron. Qui marchait avec Moïse pour que tu fasses sortir le peuple? C'est le Seigneur. Après Moïse, il dit l'homme qui marchait partout avec Moïse. C'est qui? C'est qui Moïse a imposé les mains? Josué. Josué là c'est en anglais quoi? Josué. Tu as prononcé Josué là, c'est dans quelle langue? Ça c'est déjà francisé. Et francisé, en anglais on va dire quoi? On va dire Joshua. C'est Joshua. Oui. Regarde bien, c'est Joshua. Oui, Joshua. J-O-S-H-U-A. Comme Chibi Joshua. Voilà. En français, c'est Josué, comme on peut dire mon fils à la maison. J-O-S-U-E, accent aigu. Bon, les deux là, c'est en hébreu ou c'est en français ou en anglais? Non, c'est en français et en anglais. Bon, maintenant écoute bien. La personne du Christ, son radical, son écriture en hébreu et en araméen de Josué, c'est la même chose. Donc quand tu dis Josué, tu dis Jésus. Bon, est-ce qu'on doit traduire Josué de Moïse? Tu vois le vrai problème que j'en ai dit, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si tu écris le serviteur de Moïse, qui marchait avec le qui Moïse a imposé les mains pour qu'il fasse entrer le peuple. Si tu écris son nom en hébreu c'est Yehoshua. D'accord? Et son nom en araméen c'est Yeshua. Vous m'en suivez? Donc son nom en araméen et son nom en grec, c'est la même chose que Jésus. En grec et en araméen aussi. Ok. Pour Jésus, là, tu traduis? Non. Pour Joseph, tu traduis? Non. Vous avez le problème.
C'est-à-dire que si tu dis on ne doit pas traduire le nom de Jésus, ne traduisez pas pour Jésus, parce que c'est le même nom à la source initiale. Et même encore jusqu'ici, avec Yeshua et Yeshua, nous avons des problèmes. J'aimerais que tu m'écris Yehoshua. Écris Yehoshua. Que Dieu te bénisse, d'accord, pour cette question. Toute question biblique a une réponse Biblique. Tu vas me créer des problèmes ici sur la terre. Donc, en fait, je crois que c'est mieux que je te donne des choses sommaires. Yehoshua. Voici une écriture. Yehoshua. Yeho et puis Shua. Maintenant, écris-moi Yeshua. Yeshua. Ça peut aussi c'est. Ok, Yeshua. Avec d'autres écrits avec UA, d'autres écrits avec O, UA, d'autres avec WA. Bon, maintenant, laissons maintenant. On a deux noms, dont un a 3 syllabes et l'autre a 2 syllabes. Il y a Yeho et Shua, et il y a l'autre qui est Yeshua. Si vous dites donc que c'est intraduisible, qu'on ne doit pas traduire, jusqu'ici, dans l'original, nous avons des problèmes. Parce que l'un est écrit, est donné en araméen, et l'autre est en hébreu. Et en araméen, en hébreu, si c'était intraduisible, on dirait distinctement, si c'était Yeshua, on devait dire ça en araméen, en hébreu, Yeshua. Si ça quitte des hébreux, c'est Yehoshua. Et en araméen, c'est Yahshua, oui, Yeshua. Directement, il y a un problème là-bas de traduction. On est d'accord là? Bien. Moi j'ai déjà oui, que tu t'arrêtes. Moi déjà c'est. Tu vois, c'est pas le problème, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que je progresse jusqu'à dire comment on a quitté de l'araméen, et ainsi de suite, jusqu'au niveau de la Grèce. Des Grecs maintenant. Parce que ce que nous avons c'est en français. Mais ça, il y a une évolution. Il y a d'abord la première traduction de l'Ancien Testament qu'on appelle la Septante. L'hébreu, le grec, le latin, et c'est d'où nous on tire la Septante, la première traduction c'était la Septante en grec. Donc ce qui veut dire c'est que quoi? C'est qu'en réalité, c'est pas qu'on a traduit de l'araméen. Garde bien ce que ça veut dire, parce que je vais te donner les références maintenant. Note déjà Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Exode chapter 17. Quand il dit une note, toi tu ne peux pas ouvrir seulement note et puis tu vas lire. Note Esther chapitre 2, verset 2. Oui. On y va? Oui. Il dit Esther chapitre 2, verset 2. Voilà. Je veux que tu me notes à côté de ça, Hébreu chapitre 4, verset 8. Que Dieu te bénisse. Hébreu 4, verset 10. Ok. Voilà. Je veux que tu me lises Exode chapitre 17, verset 9. D'abord. Exode 17, verset 9. Exode chapitre 17. On va faire quelque chose. On va travailler avec cela et on va travailler avec la Bible originale, d'accord? On va aller dans la Bible originale pour voir tout cela. Je veux que tu ouvres, pendant que tu es en train de lire, on va lire ce que ça dit. Permets-moi que j'ouvre ici. Voilà. Oh, c'est pas vrai ça. Tu vois la jalousie là maintenant. Ok. Nous allons prendre. Lis d'abord ce que ça dit, le temps que j'ouvre ces choses-là. Exode 17, verset 9. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Non, j'ai dit du verset 9, recommence encore. C'est tout ça. Verset 9 de Exode chapitre 17. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes,
sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Oui. Bon, quel est le nom que tu as vu là-bas, dans ce livre? J'ai vu le nom Moïse et Josué. En tout, Josué. Donc, voici, mais il faut mettre comme c'est ta Bible, il faut mettre quelque chose, un truc pour pouvoir te repérer quand tu vas y entrer plus tard. Parce qu'il ne faut pas que tu viennes me dire que tu n'as jamais. Voilà, donc ça c'est le verset, le chapitre 17 de Hébreu, verset 9. Maintenant, de Exode. Exode, oui. 7, Exode. verset 9. Maintenant, allons dans le livre de Esther. Quoi? Esther 2. Oh non. Esdras, chapitre 2, verset 2. Esdras. J'espère que tu as noté là-bas, Esdras. Donc, tu as d'abord dit Esther. C'est parce que j'ai abrégé Esdras. Esdras. Esdras Zikumana. C'est qui ça? C'était un reporter de RFI. C'est ça. Esdras. Je sais que Esdras Tu vois? se trouve aussi. Pardon mon frère. Josué. Non, mais, ok, le temps de trouver. Samuel, Chronique. Courage, d'accord. On essaie de trouver. Non, ne touche pas la table de. Vous appelez quoi? Oui, la table. Non, je dois trouver cela. C'est comme ça que vous allez voir les musulmans commencer à les attaquer. Après, quand il va ouvrir la Bible, il va te dire que toi-même tu vas chercher la Bible dans ta Bible, tu ne peux pas voir. Le musulman te montre où c'est écrit. Vous devez connaître même ça par cœur. Remarque bien qu'il n'y a pas dit connaître ça par tête. Il dit par cœur. Quand tu m'as posé la question, tu m'as vu aller lire quelque chose. Voilà. Il t'a dit Esdras, hein? Ok. Aujourd'hui, c'est le juge. Continue comme ça, mon cher. Après, les juges sont. Que Dieu te bénisse pour la question là. Tu as dit que tu avais 6 questions, nous sommes encore la première. Le premier juge, c'est Ruth. Après Ruth, c'est Samuel. Après, Tu vois que si on comptait plutôt sur toi là, si on va dormir ici. Samuel, c'est roi. Alors qu'il est 1h10. Après roi. C'est chronique. Esther. Il y a d'abord chronique, il y a Esdras. Enfin, tu as trouvé. Esdras 2. Donc, si tu te demandes maintenant de trouver Esdras, tu vas pouvoir trouver tranquillement, Ouais. n'est-ce pas? Le livre d'Esdras, allons-y. Esdras chapitre 2, verset 2. Il partit avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Séradja, Reladja, Mardoché, Bilshan, Mispa, Bigvaï, Réoum, Bana. Bon, il y a encore quel nom que tu as vu là-bas tout à l'heure? Zorobabel. Non, laisse-nous Zorobabel tranquillement. Siraja, Reilaja, Mardoché, Bilshan, Mispa, Bigvaï, Réoum, Bana. Dans le chapitre 17 d'Exode, le verset 9, nous avons trouvé quel livre, quel nom? Josué. Qu'est-ce que nous voyons ici? Josué encore. En tout, donc, c'est Josué là. C'est de lui dont toutes les questions on va parler. Donc la première mention de Josué dans la Bible se trouve dans Exode chapitre 17, verset 9. D'accord? Voilà. Ça devait intéressant. Il dit bien ça devient intéressant maintenant. Tu as vu cela? Hein? Quand tu as lu Exode chapitre 17, verset 9, tu as lu en quelle langue? En français. Quand tu as lu ceci dans ce Exode chapitre 2, verset 2 là, tu as lu en quelle langue? En français. Le vrai problème maintenant, c'est que les deux là sont écrits dans des langues différentes dans l'original. Tu as vu? Dans Exode chapitre 17, verset 9, c'est écrit en hébreu. Dans Esdras chapitre 2, verset 2, c'est écrit en araméen. Donc la partie ci de Esdras est écrite en araméen dans l'original. D'accord? Ce qui fait que ce que tu as lu ici dans Josué et ce que tu lis là-bas Josué, tu as lu ça en français. Mais s'il n'attire pas ton attention en disant que les deux là sont écrits en langue différente, tu ne peux pas voir parce que tout est traduit en français.
Et c'est le même nom partout. Oh, là on a mis... voilà, tu vois un peu. Là on a mis... alors que dans la Bible originale, voilà, c'est écrit... Non, c'est ce que je veux qu'on voie. En hébreu et en araméen. Parce donc il y a une légère différence. C'est vrai que si tu savais lire l'hébreu et que tu ne sais pas lire l'araméen, tu as de lire l'original hébraïque de l'Ancien Testament, la Torah, tu as de lire de l'autre côté, tu arrives sur Ezra, tu vas voir que c'est une autre langue qui est écrite, tu vas dire, c'est quoi cette histoire? Tu vas aller dans Daniel, tu vas voir qu'une partie aussi est lue comme ça là. Je ne sais pas si tu comprends. Okay. Bien. Voilà, donc lisons un peu cela dans le... Où est-ce que je suis ici là même? Permets-moi de trouver cela. What am I going to do here? Let me try to stick it here. Voici Esdras que tu es sur... Oui, c'est Esdras ici, oui. C'est lui, voici. Chapitre 2. Je crois que le verset n'a pas encore chargé parce que ça ne l'ai téléchargé. Bon. Entre temps, bon, allons dans le livre d'Exode. Je vais voir si Exode, au moins chapitre 17, ici, est traduit. Verset 9 n'a pas encore été traduit. Non, ça n'a pas encore fini. On va pas s'en être traduit encore. C'est encore en train de télécharger. D'accord. Ok. Bon, lis-nous encore cela. C'était Hébreu 4:10. Lis. 4:10. Qui a dit ça? 4:8. Comment tu dis ça? Ça sonne même mal. Non. Je n'ai pas dit 10, non. Il dit 4:8. Tu me cherches le problème, hein? Non, je cherche le problème. Hébreu, c'est ici. Après, Romain. Dieu te bénisse. Tu vois que la fatigue dont nous avions là, c'est terminé, non? Oui. Hébreu 4, verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a encore quel mot? Toujours Josué. En tout. Ok. Maintenant, je pose la question. Tu as lu ça en quelle langue? En français, toujours. Le problème, c'est que ce que tu viens de lire là est écrit en grec. Donc, tu vois, voilà trois langues. Voilà trois langues dont je vais te montrer. Parce que nous parlons de Yeshua. Voici trois langues dont on vient de te montrer clairement. Et qui écrit les mêmes noms. C'est-à-dire que dans ta langue, qui est le français, on vient de voir que dans Exode chapitre 17, verset 9, on a écrit Josué en français. Dans Ezra chapitre 2, verset 2, on a écrit Josué en français. Dans Hébreu chapitre 4, verset 8, on a écrit Josué en français. Mais les langues originales dans lesquelles ces trois passages sont écrits sont différents. Et ces mots, ce nom dont on a écrit sont différemment écrits dans ces langues. Pourtant, en français, c'est rendu par le même mot. Et c'est ce mot-là qu'on appelle Jésus. C'est pour ça qu'on va aller. On peut prendre une respiration musicale et on revient, n'est-ce pas? Pas de problème. Voilà, tout à l'heure. C'est toi qui guéris, c'est toi qui restaure, oh, toi, l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. C'est toi qui sonde l'aigle, oh toi qui sonde l'air, c'est toi le paradis. Oh, nous avons besoin de toi. Ayons les yeux fixés dans la patrie céleste. Jésus vêtu de gloire, oh, rayonnant de majesté, laisse son esprit parmi nous. Moi je crois en sa parole. Il a dit, je monte vers le Père, je ne vous laisse pas orphelin, car mon esprit est parmi vous, l'Esprit de Dieu, il est parmi nous.
Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, il est parmi nous. Le Saint-Esprit, il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu. Et comme au jour de la Pentecôte, comme au jour de la Pentecôte, moi j'ai besoin de l'onction. Oui, comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Oh, comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Alléluia, 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 alléluia. Voici le moment que Dieu a choisi pour te bénir. Voici le moment que Dieu a choisi pour te lever. Alléluia, 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 alléluia. Repense-nous, ton Esprit Saint, façonne-nous entre tes mains. Repense-nous, repense-nous, oh Papa, ton Esprit Saint, viens façonne-nous. Façonne-nous, oui, entre tes mains, entre tes mains. Viens rallumer notre flamme. Oh, viens purifier notre cœur. Oh, revêt-nous de ta puissance, Seigneur. Repense-nous, repense-nous, oh, ton Esprit Saint, viens et façonne-nous entre tes mains. Repense-nous, ton Esprit Saint, façonne-nous, façonne-nous entre tes mains, entre tes mains. Façonne-nous, refais-nous, que nous reprends pas ton Esprit Saint. Sois béni.
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Oh, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire, oui, dans ta vie. Reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Moi je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Et nous chantons Maranatha, Maranatha, Maranatha. Et nous disons, oh Alléluia, 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 oh Alléluia, oh Alléluia, Alléluia. Car c'est à toi qu'appartient Dieu.
et règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, merci. Après cette ponctuation musicale, on revient maintenant dans ce que nous cherchions tout à l'heure. Donc, il ressort donc, après les lectures des 3 passages que nous avons lus. Exode chapitre 17, verset 9. Esdras chapitre 2, verset 2. Et Hébreux chapitre 4, verset 8. Voilà. Il ressort donc de ces 3 passages, avant que nous n'allions dans cette ponctuation musicale, il ressort que Exode chapitre 17, verset 9 est écrit en hébreu. Il ressort également, c'est le résumé pour qu'on puisse avancer, que Esdras chapitre 2, verset 2 est écrit en araméen. Et que Hébreux chapitre 4, verset 8 est écrit en grec. Et justement, lorsque nous ouvrons donc la version hébraïque en strong, que chacun peut l'avoir en tapant, il suffit suffisamment de faire la recherche sur le strong numéro H3091. Ça correspond au le mot Josué dans le livre des Exode chapitre 17 verset 9 correspond au strong H3091. Et on voit clairement la translittération, je crois bien, oui c'est là, la translittération, et ça vous voyez clairement qu'en hébreu on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres. 6 lettres. Écrit en hébreu. Et remarque bien que ici c'est c'est un peu comme le point d'exclamation, alors que de l'autre côté en araméen ce sera avec deux points d'exclamation. Alors voici la translittération. Que toi tu lis la translittération, c'est-à-dire que quittant d'hébreu en allant lettre après lettre à la correspondance dans la phonétique. Ça se lit quoi? Yehoshua. Yehoshua. Donc en phonétique, donc on a Yehoshua. Donc voilà donc ce qui est écrit dans, et c'est ce qui est traduit par Josué. Donc ici on a Ye, Ro, Sho, oui. Et A. Ça fait combien de syllabes? 4 syllabes. 1, 2, 3, 4 syllabes. Ça c'est ce que nous avons. C'est ça non? Oui. Voilà. Et ça, je commence encore. C'est d'après l'écriture hébraïque qui se trouve dans Exode chapitre 17, verset 9. Mais quand nous lisons en français, puisque nous causons la langue française, on voit qu'on écrit Josué. Nous passons au deuxième passage qui se trouve dans le livre d'Esdras. Et nous remarquons et nous rappelons à ceux qui lisent la version biblique de notre langue que Esdras chapitre 2 est écrit en araméen dans l'original. Mais quand vous lisez là-bas, vous lisez Josué. En lisant le chapitre 2 d'Esdras, au verset 2, le strong correspondant à Josué, c'est le strong numéro H3442. Et ce strong numéro 3442 écrit effectivement le nom de Josué que nous avons en français en araméen cette fois-ci. Nous voyons clairement qu'il y a la différence entre la dernière lettre. Vous voyez comme il y a 2 points ici là. Fait 1, 2, 3 et 4 lettres. Alors 4 lettres en araméen. Pour alors que le même prénom Josué. Voilà. Alors que dans le premier verset que nous avons lu, ça correspondait à, il y avait 6 lettres. Et maintenant nous regardons une fois de plus la translittération. Translittération c'est Yeshua. Et en phonétique, c'est 3 syllabes. 3 syllabes. Yeshua. Contre 4 syllabes dans le hébreu. 4 syllabes en hébreu. Donc, si nous disons que, et continuons, finissons avant de commencer à la conclusion, le troisième passage correspond de cette façon au Nouveau Testament, qui est écrit en grec. Donc, nous voyons clairement que le Nouveau Testament, dont le strong correspond à G2424. Dans le strong, c'est G2424 pour la référence, pour que chacun puisse taper, même sur Google. En tapant G2424, ça vous sort Josué dans cette référence, dans ce strong. Et donc, en lisant dans Hébreux chapitre 4, où le apôtre Paul dit, si Jésus leur eût donné du repos, il n'aurait pas eu le temps d'entrer. Alors, nous voyons clairement ici qu'il est écrit ici I, N, Fi, O, U, H. En grec, ça c'est la lettre grecque. La translittération, ça donne Yesus. Le S de derrière, le son S de derrière, parce que c'est un nom en grec, c'est un nom masculin. Donc, le S, normalement c'est Yesu. En prenant, on va expliquer tout à l'heure, en quittant du latin, de la version latine, de la tradition grecque au latin, avant de passer par le français, ça donne Yesu, comme ça. Et on met le son S à la fin qui donne Jesus, ou bien Jésus. Parce que en français, Jésus, on ne dit pas Jésus. On va remarquer qu'on écrit Jésus avec un S à la fin. Ce S est issu du grec, parce que la tradition grecque, la tradition francophone ou bien anglophone est issue du grec, parce qu'au grec, le S de la fin, c'est pour signifier le masculin. Voilà. Donc, le phonétique de ça, c'est, voilà ça, He, Ehe, Sus.
Jésus. Jésus, parce que le son ici c'est Jésus. Jésus. C'est I, ce son E et c'est I. Jésus. Qui donne Jésus. Donc le J, I qui correspond à J dans notre prononciation. J. Jesus. Voilà. Donc, finalement, on voit clairement, vous voyez qu'effectivement, que dans cette explication, on parle de l'origine hébreu. On renvoie à ce que nous avons lu aujourd'hui dans le H3091. Donc là, nous avons la situation. Nous avons un nom Josué et manifestement la personne qui a écrit Hébreu chapitre 4 parlait de ce Josué de l'Ancien Testament. Effectivement. Et en écrivant en grec, il n'a pas réécrit la littérature ou bien l'inscription translittérale de l'Ancien Testament tel que nous avons vu dans le livre d'Hébreu dans l'Exode chapitre 17 verset 9. Donc ça veut dire que c'est l'original. Ce sont des gens qui ont écrit les originaux et des Grecs et des Hébreux qui eux-mêmes ont déjà traduit le nom. Je recommence ici. Le livre d'Hébreu qui est écrit en grec a été écrit par cette personne, et cette première personne qui a écrit en grec n'a pas écrit en copiant tout simplement le nom de Josué là-bas en araméen ou bien en hébreu pour mettre là-bas dans le cadre grec. Ça ne se comprendrait pas en grec. Il a traduit. Nous sommes d'accord maintenant, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et donc maintenant, en prenant du français, puisqu'on sait maintenant qu'il parle de celui-là de hébreu, on a écrit maintenant Josué en français ou bien Joshua en anglais. Parce que c'est la même personne dont on parle ici, parce que c'est Josué qui a fait entrer le peuple. Effectivement. Donc c'est le même Josué dont on parle là-bas. Mais le problème c'est que je veux qu'on voyait qu'en grec, si c'était intraduisible, je veux que tu notes maintenant cette écriture ici. Vérifie maintenant le G, je veux que tu notes à côté dans hébreu. Le G2424. G2424, c'est le strong correspondant à hébreu. Hébreu 4, verset 8. Écrit hébreu entre parenthèses, hébreu 4, 8. Ok, écrit en bas Josué. Maintenant, je t'en supplie de m'écrire cette écriture-ci. En grec, c'est I et le N. Tu es un français scientifique, le Ni. Le Fi, O, Nu et Ch. Voilà. Donc, voilà ce que nous aurons. D'accord? Parce que nous avons. Nous allons ouvrir une fois de plus un endroit où on parle de Jésus. Et nous allons voir ce qui est écrit. D'accord? Parce que le Nouveau Testament, on va prendre le premier, puisque Luc était un grec. Le médecin Luc qui a écrit Actes des Apôtres, c'était un grec. Et on va aller, prenons au pif comme ça le chapitre 1. Où est-ce que ce lion se trouve là? Allons-y au chapitre 1 des Actes des Apôtres. Il est où? Actes des Apôtres. Au chapitre 1. Acts chapter 1. Voilà. Donc, chapitre 1, voici, il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que, voici ce qui est écrit. Jésus, parce que tout à l'heure dans l'entame de notre conversation, j'ai dit clairement que le nom Jésus ce nom-là est important de vérifier. Et souvenez quand je parlais attention chrétienne, le nom Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. J'ai cité ce passage, c'est du chapitre 4, qu'il y a un nom qui a été donné, et Dieu s'est pris un nom parmi le peuple. Et donc les gens se posent la question finalement, quel est ce nom? Alors c'est amené plusieurs interprétations maintenant. Il y a beaucoup de biblistes maintenant qui veillent utiliser plutôt le nom Yeshua en disant que plus on est proche de Yeshua, forcément c'est le nom qu'on a prononcé à ce moment-là. Alors maintenant, dans le chapitre 1, il est dit ici, dans le chapitre 4, il est dit, il n'y a sous le soleil, sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on doit te sauver. Maintenant, on va regarder Jésus ici dans ce strong. Il veut que tu regardes clairement que le strong de Jésus dans le chapitre 1 des Actes des Apôtres correspond au même strong en grec. Josué en grec. Donc, G24, 24. Voilà. J'espère que c'est devant toi. Alors donc finalement, si on met ici, ça veut dire que dans l'original que Luc a écrit, là où il y avait le nom de Jésus, parce que c'était lui dont il en a parlé, il a écrit en grec, parce que c'est écrit en grec. Il écrit à un Théophile, et le mot Théophile, ça veut dire que ami de Dieu. Tu vois cela? Théophilus. Parce que ici, c'est regardons-le, vérifions en grec, voilà ça. Théo, voilà T, voilà T, voilà Eta, voilà O, voilà Phi, I, voilà Lambda, voilà O, voilà Ch. Théophilus. C'est pas ça? Hein? Yes. Maintenant, translittération Théophilus, nom propre masculin phonétique Théophilus, origine, vient de, voilà Théos qui veut dire Dieu,
et philos, qui veut dire ceci par définition. Ça veut dire je crois que nous avons pris, était peut-être là. Donc, théo et philos, ça veut dire que celui qui aime Dieu, l'ami de Dieu. Et donc, vous voyez que le grec et Théophile devait être quelqu'un d'important qui a beaucoup de recherches, qui cherche les recherches. Alors, Luc, qui est médecin, Lucas, d'accord, écrit à un Théophile. Il ne parle pas à un grec, il ne parle pas à un hébraïque, ou bien encore à un hébreu, ou bien à un araméen. Il écrit sa lettre en grec. Et c'est cette autorité-là, c'est cet acte des apôtres qui nous donne comment les apôtres écrivaient. Les actes des apôtres n'ont pas été écrits en hébraïque. Parce que lui, il a en hébreu. Il a écrit ça à un Théophile, à un grec. Donc il écrit en grec. La question c'est, quand il dit, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus, qu'est-ce qu'il a écrit en prenant sa plume? Qu'est-ce qu'il a écrit en grec? A-t-il écrit Yeshua? Il n'a pas écrit Yeshua. Il a écrit quoi? Yenus. Il a écrit Yenus. Yenus. Qui en traduction donne quoi? Josué. Josué normalement. Parce que c'est pour ça qu'il dit tout à l'heure que le radical, l'appellation de Jésus et de Josué, dans le grec, l'araméen et l'hébreu, c'est la même personne. Mais maintenant, comme on distingue clairement qu'il y a un Josué qui était sous Moïse et un autre Jésus, parce qu'en fait, même Jésus, s'il n'était pas le seul dans l'Ancien Testament, dans sa parenté, il y a un Jésus. Jésus en Israël. Voilà. Même parmi les disciples, il y avait un autre qu'on appelait Jésus. D'accord? Mais celui qui est mort sur lui, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est le Seigneur Jésus. Le Christ. Le Christ. Le Christ, c'est le Messie. Parce que plusieurs personnes vont appeler Christ. Mais il y a un seul Seigneur Jésus. On se comprend, n'est-ce pas? Voilà, parce que la Bible déclare que Dieu a fait Christ, Seigneur et Christ, c'est Jésus qu'on a. C'est pour ça qu'on l'appelle le Seigneur Jésus. Il n'y a pas deux qui s'appellent. Si tu dis Jésus au nom de Jésus, c'est Jésus là, ça peut être un des disciples qui était après Jésus. Ça peut être l'arrière-grand-père de Jésus qui s'appelle aussi Jésus. Ça peut être le Jésus justement franc-maçon qui devait descendre en Égypte en l'encens pour aller faire apprendre et que son grand-père aussi s'appelait Jésus. Et donc les francs-maçons utilisent cette typologie pour embrouiller les chrétiens qui ne veulent pas s'asseoir avec la Bible. Mais quand tu parles du Seigneur Jésus, ça fait autorité et ça fait la différenciation avec tous les autres Jésus. Amen. Alors donc, je recommence encore. L'auteur des Actes des Apôtres, lorsqu'il a pris sa plume pour écrire à Théophilos, il n'a pas écrit en hébreu. Il a écrit en grec. En grec. Et en grec, lorsqu'il est arrivé sur le mot Jésus, il n'a pas mis Yeshua. Donc si quelqu'un vient traduire ça aujourd'hui, mais Yeshua, c'est lui qui a le problème, c'est pas Luc qui a le problème. Parce que quand Luc parlait avec... a écrit le texte original. Oui. Il a écrit dans sa langue le grec. Oui. Et le mot Jésus correspond in concreto exactement à Josué. À Josué. Maintenant, ça c'est Luc. On se poserait la question. Comment Paul, l'apôtre, quand il écrivait aux Grecs qui sont des païens, en Corinthe particulièrement, quand la Bible déclare dans Actes des Apôtres, toujours ici, chapitre 17, qu'il est arrivé à Athènes. Et on voit que Athènes c'est le fief. Et à ce temps-ci, c'est le grec qui domine le monde. Nous sommes d'accord? Oui. Donc, quand c'est le grec qui domine le monde, c'est la langue la plus parlée partout. Alors, je pose la question, à l'Aréopage, quand il dit le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, est-ce qu'il a dit le Elohim? Non, il n'a pas. Là, nous avons des problèmes. Il a parlé en grec. Allons donc au chapitre 17, donc Actes des Apôtres toujours. Regardons ici, chapitre 17 Actes des Apôtres, rapidement, d'accord? Disons à partir du verset 16, là. 16. On dit ceux qui accompagnaient Paul le conduisaient jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournaient, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, nous sommes à Athènes, la capitale grecque. Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Donc, dans la capitale grecque, il y avait des synagogues où il y avait, parce que les communautés juives étaient partout. Donc, il est notoire que quand il entre dans la synagogue, si il vient parler, il va parler en araméen. S'il rencontre les gens sur la place publique, il va parler en grec. Voilà, on continue. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens, donc ça dit que ces philosophes épicuriens et stoïciens, ce sont des Grecs, s'est mis à parler avec lui. Alors, quand il parle physiquement, face à face, souviens-toi, Luc est à côté, il ne parle pas en araméen. Il ne parle pas l'araméen, un stoïcien. Voilà, nous y voilà. La Bible déclare, et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? Quand il dit, que veut dire ce discoureur, il parle en grec. Mais c'est Luc qui nous rapporte ça, et Luc a rapporté ça en grec. C'est là qu'on a traduit pour que nous ayons ça. Chaque fois, je insiste sur cette façon de faire. D'autres l'entendaient annoncer Jésus. Donc quand il parlait à ces stoïciens-là, il annonçait un nom qu'on appelle Jésus. Mais pour ce qui ne parlait pas Yeshua.
Il parlait en grec. Parce que grec, le Luc était à côté. Quand il a entendu en écrivant, il a écrit Yenous. C'est ce qui est là. Donc si moi aujourd'hui je prends ma plume, je commence à dire que je vais écrire ici Yeshua, j'ai un problème avec les écritures. Tu as vu cela? Maintenant, on continue, on dit, d'autres l'entendaient annoncer Jésus, nous sommes au verset 18 là, et la résurrection disait, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors il le prit, c'est-à-dire que ces personnes, ces stoïciens et ces épicuriens, il le prit et le menait à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut bien être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, allons-y ici. Voilà ça. Voilà le mot Paul. Voilà ça, c'est le G 3972. Voilà ça, pi, alpha, mu, lambda, or et chi. C'est pas ça. Hein? Voilà ça. La translittération de ça donne Paulos. Bon, alors je pose la question. On a appelé en araméen. Non. Origine latin. Donc l'origine de ce mot c'est latin. Paulos. Tu vois cela? Maintenant on dit Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. La question qu'il pose, c'est le verset 22 du chapitre 17, c'est que quand Paul était debout devant sa prêche, quand il parle à haute voix, quelle langue prononce-t-il dans sa bouche? C'est le grec. C'est le grec. Parce qu'il a en face de lui les Grecs. Et la personne qui a recopié ça, recopie en grec. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Mais vous remarquez qu'en français on écrit Dieu en petit d pour pouvoir signifier qu'il ne parlait pas d'une différence entre le Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible. Maintenant allons-y, regardons le strong de ce Bible. De cela. Donc tu vois que Dieu qui est écrit ça avec petit d, en grec c'est dans le strong grec c'est le G2316. Tu vois que c'est théos de la même façon. Voilà ça la translittération c'est théos. Et voilà ça en grec to, epsilon, o et s. Donc ça fait théos. C'est vraiment dit concrètement que lorsqu'on va regarder, on va trouver grand Dieu. Le voici en bas. Il y a un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il trouve. Donc, il dit, j'ai trouvé un stèle en parlant de la bouche. Quand il dit, j'ai trouvé un hôtel écrit avec une inscription dessus à un Dieu inconnu. Quand il prononce Dieu avec sa bouche, il ne dit pas avec Dieu avec un petit d. C'est en écrivant qu'on fait la différence entre ces dieux dont il parle avec le grand Dieu dont tu vas parler tout à l'heure. Donc, c'est dans notre culture qu'on écrit parce que voilà, regardons le strong du Dieu en bas, le Dieu. Tu vois cela? Tu as vu comment? C'est le strong 2316 encore. Theta, epsilon, oui. O, ouais, tu vois ça, voilà ça, théos. Donc, théos. Donc, exactement. La même chose. La donc, que ce soit en grec ou bien en hébreu, le petit Dieu et le grand Dieu sont de la même écriture. Dans notre culture, donc, ou bien dans notre littérature, les langues, ça a des connotations. Non propres de personnes, on met un grand D, ainsi de suite, on met les débuts en lettres majuscules. Mais maintenant, restons ici. C'est en grec qu'il a dit théos. Maintenant, si moi je vais écrire ça, je mets que le Elohim qui a fait le monde, je suis un fauteur de trouble avec les Saintes Écritures. Oui. Tu es fâché, hein? Non, parce que la version originale ne parle pas de Elohim. Ne parle pas de Elohim. Donc si tu viens mettre Elohim, voilà. Ça veut dire que toi-même tu as fait une traduction. Voilà. En tout cas, tu as envie d'ajouter à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Parce qu'il faut noter strictement ce qu'il est dit là-bas. Maintenant, tu vas remarquer que la façon que Balaam est écrit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament sont différents. La façon que Corée est écrit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont différents. Tu vois cela? Il dit Corée. La révolte de Corée, quand on va lire dans le livre des Juifs tout à l'heure, je ne sais pas si on va lire, mais je voulais dire que tu vois que l'écriture est différente. Mais restons sur le cas, ce qui nous intéresse. Si j'ai le grec écrit théos, sur quelle base moi je vais venir écrire en français, il veut dire en parlant même, puisque ma traduction de le Nouveau Testament n'est pas écrit en hébreu pour commencer. Depuis le grec. Donc normalement, c'est au sens propre du terme, s'il voulait pour être biblique, il pourrait dire maintenant le théos. Il ne doit pas dire Elohim pour être biblique. C'est pas ça que je comprends. Et si je voulais parler d'après l'Ancien Testament,
puisque l'Ancien Testament est écrit en araméen ou assisi, si on trouve maintenant là où il y a le magistrat ou bien le gouverneur ou bien le juge, il peut maintenant dire l'Elohim. Mais pourvu que tu gardes cette même inscription, lorsque tu veux parler du petit Dieu et du grand Dieu dans l'Ancienne Alliance. Effectivement. C'est qu'il faut comprendre. Il faut comprendre. Très bien. Voilà. Ce que nous appelons Hamashiach. Hamashiach, ça veut dire le Messie. C'est dans la transcription de l'Ancien Testament, c'est-à-dire que c'est l'Ancien Testament, la forme hébraïque ou bien hébreu du mot Messie. Mashiach, ça veut dire Messie. Mashiach, oui. Mais le Nouveau Testament est écrit en grec. Comment ils ont écrit dans l'original du Nouveau Testament? C'est la seule question là-bas. Donc on ne discute pas qu'il n'était pas hébreu, c'est pas le problème là-bas. Le problème c'est que les disciples de Jésus, Paul en l'occurrence, qui était grec, qui parlait le grec, quand il parlait à un grec, qu'est-ce qu'il ouvrait de sa bouche? Est-ce qu'il leur disait celui que je vous annonce c'est Yeshua Hamashiach? Non. Il disait quoi? Il disait le Christ, Christos. Iosos Christos. Voilà. Ce qui a donné Jésus Christ. En fait, Dieu a fait Seigneur et Christ c'est Jésus que nous avons crucifié. Au demeurant, si quelqu'un décide, ou bien demeure en disant, ou en imposant dans le Nouveau Testament, qu'il faut écrire Yeshua ou bien Yeshua, il va falloir qu'il nous dise si dans la Nouvelle Alliance, on parle en araméen ou bien en hébreu. Grec. Non, pas en grec. Parce qu'en grec, ça règle le problème avec Jésus. Parce que le Jésus vient du grec. Oui, pas de l'araméen. C'est-à-dire, juste pour faire la comparaison, que s'il utilise Yahushua, il doit dire, est-ce que ça avait été écrit en grec ou en araméen ou bien en grec, ou en grec ou en ça avait été écrit en grec ou en hébreu. C'est ça le problème. Il faut qu'il justifie. Tu vois. Et ça pose toujours un problème. Alors, au sens strict du terme, le Nouveau Testament a été écrit en grande partie parce que c'est venu, les apôtres sont venus, quand Christ est mort, les apôtres sont venus dans une période où c'est le grec qui était parlé. Et donc, la quasi-totalité du Nouveau Testament sont écrits en grec. L'Apocalypse est écrit en grec. Ça veut donc dire que quand Dieu dit, on ne doit pas retrouver Yahushua ou Elohim dans le Nouveau ça c'est clair, c'est clair. Donc, et si tu décides de nous mettre Elohim là-bas, il faut que tu désormais que tu enseignes, tu mets même tout cela. Donc avec bon, je ne veux pas faire pour le procès de quelqu'un. Nous sommes en train d'analyser un fait, d'accord? Parce que ici, Paul dit, la Bible du début, il dit en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Il dit, c'est excellent. Quand il parlait aux Grecs, les Grecs entendaient ce qu'il disait. Et l'inscription qui était sur les stèles n'était pas en hébreu. C'était en grec. C'était en grec chez eux. À un Dieu inconnu, à Théos, et puis au mieux inconnu. D'accord? C'était en grec. Donc, quand Paul dit ce qui est écrit là-bas, s'il dit ça en araméen, il ne comprendrait pas. Parce que ce n'est pas l'araméen ou bien l'hébreu qui est la langue de là-bas. C'est le grec. Mais pourquoi donc, moi, je vais traduire ça maintenant en mettant hébreu et Elohim? Sur quelle base? Bon, si Paul lui a dit que le Christ, Dieu a fait Seigneur et Christ, si Pierre dit Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié, s'il a dit ça ainsi, si grec, si le Luc en prenant a mis Christos, sur quelle base moi je vais venir mettre Hamashiach? Nous avons un problème. Non, c'est déjà pour moi, j'ai parfaitement pigé. 2 heures exactement à Dialogue Cameroun. Je peux arrêter ici? Ouais, c'est bon, frère Julien. Moi, ça te blesse. Amen. Ça a résolu. Alléluia. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchis-nous et adorez. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira
lorsqu'on parlera de l'agneau, et tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Oh, oh, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons-le. Dieu est bon, alléluia. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon, alléluia. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Il m'a sauvé. C'est lui qui m'a racheté. Oui, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Papa Yahvé est bon. Oh, Adonai, il est bon. Mon Dieu est bon. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. De tout péché. Celui qui m'a racheté, je chante qu'il est bon. Dieu est bon pour toi. Et il est bon pour moi. Je ne peux pas le laisser. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Si l'on me donnait tout l'or du monde, non, 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 non. Si l'on me donnait d'avoir les plaisirs de ce monde, non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les voitures de ce monde, remue la tête. Dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir tous les hommes de ce monde, secoue la tête. Dis non, non, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser. Je ne veux pas laisser Jésus. Je ne peux pas le laisser. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Non, non.
Si l'on te donnait d'avoir toutes les richesses de ce monde, c'est pour la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir les voitures de ce monde, cela ne conduit pas au ciel. Si l'on te donnait d'avoir toutes les femmes de ce monde, c'est pour la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir la vie, dis non. Non, non, je ne veux pas laisser Jésus. Non, je ne veux pas le laisser. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Je suis en joie. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je suis héritier du grand roi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Co-hérité avec le Christ. Oh, alléluia. Il m'a donné de connaître le salut. Oh, alléluia, oh, alléluia, Jésus est mon roi. Alléluia, 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 oh, alléluia. C'est Jésus mon sauveur, il est toute ma force, il est mon rédempteur. Je chante alléluia, alléluia, Jésus est mon roc. Oh, 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 alléluia, alléluia, c'est Jésus mon rédempteur. Oh, il est toute ma joie, il est ma consolation. Je chante alléluia, car Dieu est avec moi. Je veux le louer, je veux toujours le célébrer. Oh, alléluia, c'est toi, chante alléluia. Oh, alléluia, Jésus est ma force. Oh, alléluia, alléluia, c'est Jésus mon rédempteur. Oh, oh, alléluia, oh, oh, alléluia, Jésus est ma raison de vivre. Jésus m'a donné le salut, je chante alléluia, il est toute ma vie. Oh, alléluia, c'est ainsi. Alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, jubilons de joie, crions notre joie, chantons alléluia, oh, alléluia, Dieu est parmi nous, oh, alléluia, tout est accompli en Jésus, oh, oh, alléluia, oh, alléluia, Jésus est là. Seigneur Jésus, nul n'est contre toi.
Aucun homme sur la terre, aucun homme dans les cieux, ni un ange, même sous la terre dans les eaux, nul ne compte. Non, je n'en ai pas vu. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. 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 Il n'y aura point d'autre Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Il n'y aura point d'autre Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Oh, que ce soir je l'information, la maïkari, je le fétiche, je gourou maladie. Oh, je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Nous sommes allés à Bouaké, à Korogo, même au Burkina. On a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Jésus, je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Un Dieu vertu dans la gloire. Oh, il n'y en a pas. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Oh, je n'ai pas vu de Dieu. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Oh, Seigneur, sois béni, Seigneur. Alléluia, Jésus de Nazareth, sois béni. Béni sois, Seigneur. Oui, Christ est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la joie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma voix. Prends-moi, Seigneur, dans mon état, que Jacob soutienne ma voix. Oui, prends-moi, oh Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, il pleut, il neige, il me conduit. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit.
Il calme les rages nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Versant son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Il calme les rages nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Versant son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Déversez-nous. C'est toi qui guéris, c'est toi qui restaure, oh toi, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui sonde les cœurs, oh toi qui sonde les reins, c'est toi le paradis. Oh, nous avons besoin de toi. Ayons les yeux fixés dans la patrie céleste. Jésus vêtu de gloire, oh, rayonnant de majesté, laisse son esprit parmi nous. Moi je crois en sa parole. Il a dit, je monte vers le Père, je ne vous laisse pas orphelin, car mon esprit est parmi vous, l'Esprit de Dieu, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, oh, il est parmi nous, le Saint-Esprit, il est parmi nous, il est parmi nous, oh, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, l'Esprit de Dieu. Et comme au jour de la Pentecôte, comme au jour de la Pentecôte, moi j'ai besoin de l'onction. Oui, comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Oh,
comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Alléluia, 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 alléluia. Voici le moment que Dieu a choisi pour te bénir. Voici le moment que Dieu a choisi pour te lever. Alléluia, 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 alléluia. Repense-nous, ton Esprit Saint, façonne-nous entre tes mains. Repense-nous, repense-nous, oh Papa, ton Esprit Saint, viens façonne-nous. Façonne-nous, oui, entre tes mains, entre tes mains. Viens rallumer notre flamme. Oh, viens purifier notre cœur. Oh, revers-nous de ta puissance, Seigneur. Repense-nous, repense-nous, oh, ton Esprit Saint, viens et façonne-nous entre tes mains. Repense-nous, ton Esprit Saint, façonne-nous, façonne-nous entre tes mains, entre tes mains. Façonne-nous, refais-nous, ne nous reprends pas de nos jouissances. Sois béni. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Oh, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, et si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire
dans ta vie. Reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Mon Dieu, reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Alléluia, oh Alléluia, 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 oh Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et nous chantons Maranatha, Maranatha, Maranatha. Et nous disons, oh Alléluia, 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 oh Alléluia, oh Alléluia, Alléluia. Car c'est à toi qu'appartient Dieu. Et règne la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen.